Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Est-ce que vous êtes prêts pour une recette qui va vraiment plaire aux enfants? Des cookies pouces. Cookies pouces, pourquoi? Parce qu'on va faire une empreinte avec le pouce dans des petits cookies vanillés qu'on va venir garnir avec ce que vous aimez à la maison, du chocolat, pâte à tartiner. Aujourd'hui de la confiture de framboise. Mais bien sûr, je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. Et je vous propose d'attaquer la recette. Pour vos cookies pouces, vous aurez besoin de 2 œufs, du beurre doux, de la cassonade, du sucre, de la fleur de sel, du sucre vanillé, de la farine et de la confiture de framboise. Allez, on attaque. Alors comme d'habitude, pour tous vos cookies, ça commence en général par le beurre, le sucre. Donc on va venir crémer avec un batteur. Prenez du beurre à température ambiante, il faut qu'il soit mou, c'est important, pas fondu. Donc là, moi je sors mon beurre toujours une demi-heure avant de commencer mes cookies. Donc, le beurre, vous voyez là, il est mou, il va se travailler très bien avec le sucre. Je vais faire sucre et sucre vanillé. On commence juste par fouetter un petit peu le beurre. Petite vitesse, là c'est pour le ramollir. C'est bien de ne pas prendre du beurre fondu, sinon votre pâte à cookies, il faudra la réfrigérer avant de former les cookies. Donc juste mou comme ça, c'est nickel. Le sucre, alors dans cette recette, j'ai 2 types de sucre, du sucre blond, du sucre blanc et un petit peu de cassonade. On viendra rouler les cookies dans la cassonade. La cassonade ne fond pas, ça vous fera des cookies bien croustillants. Et du sucre vanillé, je prends 2 sachets ici pour avoir une pâte à cookies avec du goût bien vanillé. Et vous pouvez imaginer de les faire en version cacaotée. Une cuillère à soupe de cacao que vous mélangerez avec la farine ou du thé matcha pour avoir des cookies verts aussi. Restez sur la petite vitesse jusqu'à ce que le beurre soit bien mou et ensuite on pourra un petit peu accélérer. Là ça me va, on va ajouter 2 jaunes d'œufs. Alors les jaunes d'œufs, on gardera les blancs pour une utilisation autre. On peut faire par exemple des petites meringues avec les blancs d'œufs ou juste ajouter les blancs à une prochaine omelette pour ajouter de la protéine, c'est pas un problème. En tout cas dans cette recette, les jaunes d'œufs vont vous assurer des cookies bien moelleux. D'ailleurs en commentaire, dites-moi si vous avez des astuces pour la réutilisation des blancs d'œufs. En 2022, on essaye de moins gaspiller, de plus réutiliser et recycler les restes. C'est vrai que je donne souvent l'astuce des petites meringues ou alors pour imperméabiliser un fond de tarte pour éviter qu'il détrempe avec des fruits ou quoi. Vous passez avec un pinceau du blanc d'œuf avant de cuire à blanc votre fond de tarte et ça va imperméabiliser naturellement, donc c'est plutôt cool. Et tranquillement, petite vitesse, on va ajouter un peu de fleur de sel, donc une pincée, et la farine. On peut l'ajouter avec une spatule. Moi je vais continuer avec le batteur électrique, mais alors vraiment petite vitesse. Voilà, je vais l'ajouter en 2 fois et puis finalement je vais finir avec la spatule. Petit changement de stratégie, si vous voyez que ça fonctionne pas, n'hésitez pas à changer. Et j'appuie un peu avec ma spatule en tournant mon bol. L'idée là c'est d'avoir une pâte à cookies compacte et homogène. Donc c'est parti, on mélange le reste de farine. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez ajouter un petit côté chocolaté ou du thé matcha, eh bien c'est à ce moment-là avec la farine qu'il faut le faire. Vous avez une autre possibilité pour parfumer les cookies, c'est de remplacer une partie de la farine par de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande qui vont apporter du moelleux encore plus au cookie. Donc remplacer, on va dire 50 grammes de farine par une poudre de fruits à coque de votre choix. Et au début, on a un aspect un peu crumble comme ça. Et à force de travailler, le beurre va se réchauffer et ça va vous faire une boule de pâte compacte. On pourra éventuellement finir de la travailler à la main. De toute façon, comme je vous disais au début de la recette, on va utiliser nos pouces, donc rien ne nous empêche d'utiliser les mains. Là, typiquement, vous voyez, si je commence à appuyer sur la pâte, elle se compacte. Donc la texture est super agréable. Faites-la à la maison, vous allez voir, c'est vraiment cool. On va se préparer une plaque de cuisson recouverte soit de papier de cuisson, soit d'une feuille de silicone anti-adhésive. Là c'est bon. Vous voyez, on a vraiment cet aspect un peu crumble, mais maintenant ça y est, ça se tient. J'ai une boule de pâte. Vous allez pouvoir utiliser une cuillère à glace pour faire des cookies de taille identique, sauf que là on veut des petits cookies. On veut pas des gros cookies, donc concrètement je vais utiliser une cuillère à glace, mais je vais diviser en 2 chacune des boules. Allez, c'est parti. Je prends ma plaque, ma cuillère à glace, on va prélever une boule à chaque fois de pâte. Cette boule, je vais la couper en 2. Et on va reformer une boule. C'est à peu près cette taille, c'est parfait, là, je dirais 3 cm. Donc là, je mets mes boules de pâte sur la plaque pour l'instant. On va faire comme ça. Alors là, moi, j'utilise la cuillère que je sépare en 2. C'est vraiment pour avoir des cookies de même taille. C'est surtout le poids, en fait, que je contrôle comme ça. Après, à la maison, vous n'êtes pas obligé. Si ça vous dérange pas d'avoir des cookies de taille différente, faites-le avec l'œil, on va dire. Alors pendant ce temps, vous pouvez commencer à faire préchauffer votre four à 180 degrés. Les cookies cuisent 12 à 14 minutes, pas plus. Donc, tous les petits cookies sont roulés. On va les rouler à nouveau, mais dans la cassonade. Ça va donner une petite croûte croustillante puisque la cassonade va pas fondre pendant la cuisson. Vous prenez une assiette creuse comme ça, vous roulez vos cookies. On peut même les rouler 4x4, juste histoire de faire adhérer un petit peu de cassonade dessus. Et je les repose sur la plaque. Quand on les repose, on peut aussi enchaîner avec le petit coup de pouce au centre. Ça, c'est le petit moment que les enfants vont adorer faire. C'est pour faire donc une empreinte, tout simplement, pour mettre de la confiture ou autre chose à l'intérieur.
aucun problème. Si ça craquelle un petit peu sur les côtés, ça fait partie des cookies. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos cookies à la maison. Moi je vous dis aujourd'hui j'ai fait soft, on va partir sur de la confiture de framboise, mais on peut imaginer de mettre un petit peu de chocolat dedans, de pâte à tartiner ou je sais pas, dites-moi en commentaire. Et pareil, là je les roule dans la cassonade, mais si vous avez envie de les rouler dans les graines de sésame par exemple, c'est une possibilité, ou dans des petits morceaux d'amandes concassées, ça marche. Alors si vous êtes gourmand comme moi, vous allez enfoncer particulièrement profond votre pouce pour avoir un maximum de place pour garnir les cookies. Voilà, donc avec ces quantités, hein, vous allez pouvoir faire quand même pas mal de cookies, donc n'hésitez pas si vous avez un anniversaire en préparation ou pour amener à l'école, partager avec les copains et tout, c'est pas mal. Et sinon, vous pouvez congeler votre pâte à cookies aussi avant de les cuire. Parfait, on va pouvoir commencer à les garnir avec de la confiture, une petite cuillère à café, proprement. Dans chaque empreinte de pouce, hein, vous allez pouvoir mettre votre confiture, en sachant que vous pouvez utiliser une petite poche à douille, la remplir de confiture, ça va encore plus vite et c'est encore plus propre hein, au niveau du travail. Allez, dernier, c'est bon, c'est bien garni. Et regardez, c'est déjà mignon, pas cuit, donc je pense que ce sera encore mieux tout à l'heure. C'est parti pour une petite cuisson à 180 degrés, 12-13 minutes, et on se retrouve. Voilà, nos petits cookies sont colorés juste ce qu'il faut, vous voyez, ils ont une jolie couleur dorée. Faites attention, la confiture, bien sûr, se liquéfie hein, pendant la cuisson, donc il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir manipuler les cookies. Déjà, comme à chaque fois, la pâte à cookies, elle est, voilà, vous voyez, elle est un petit peu molle, elle va finir de durcir en refroidissant, et votre confiture va figer à nouveau. Mais en tout cas, voilà à peu près le résultat. On va transvaser nos petits cookies. Alors soit sur une grille de refroidissement, hein, c'est le top, comme ça ils seront bien croustillants en dessous également, soit directement dans une assiette comme ça. Vous voyez, ça se décolle super facile. Alors c'est des cookies qui s'étalent pas trop, hein, donc vous avez vu, j'en ai mis 4 par rangée. Ils se sont à peine touchés. Si vous avez envie de faire des cookies un peu festifs, vous pouvez aussi rouler les boules de pâte à cookies, vous savez, dans les vermicelles colorées. Ça, c'est une possibilité que je vous ai pas donnée tout à l'heure. Ça peut faire des petits cookies encore plus festifs si vous les faites pour un anniversaire, par exemple. C'est sympa. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils refroidissent un petit peu et à les déguster. J'espère que vous serez surtout nombreux à refaire cette recette à la maison. Si vous avez des questions sur la recette ou juste un partage d'expérience ou d'astuces, allez-y en commentaire, c'est fait pour ça. On les lit, on vous répond et puis surtout, on vous attend sur Lidl Cuisine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous pour liker, partager et commenter. À très bientôt!